L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 9 janvier 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'équipage d'un traversier Québec-Lévis sauve un homme qui s'est volontairement retrouvé dans le fleuve. Simon Laboissonnière de Saint-Pascal est intéressé à remplacer Norbert Morin pour le PLQ dans le comté de Côte-du-Sud. Bilan des pompiers manimontois du temps des fêtes, 18 sorties. Une impressionnante implication de la communauté pour les paniers de Noël. L'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Ève Proulx, candidate pour la CAQ. Et côté sport, les alliés Atome A remportent le tournoi de Coatico. Toutes vos nouvelles sur la Côte-du-Sud dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon le Journal de Québec, un homme dans la trentaine a été secouru in extremis lors d'une opération de sauvetage hors du commun, après qu'il se soit retrouvé dans les eaux glaciales du fleuve Saint-Laurent entre 15 et 20 minutes lundi matin. Ce sont des passagers de la traverse en provenance de Lévis qui ont alerté l'équipage du bateau. Le service de la police de la Ville de Québec a confirmé qu'il s'agit d'un geste volontaire. L'homme s'est jeté à l'eau à partir d'un quai à proximité de la traverse à Québec. Dès qu'il a été extirpé de l'eau, l'individu a été pris en charge par les ambulanciers. Il était en hypothermie sévère, indique Bill Noonan, porte-parole au service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec. On l'a vu dans l'Atlas, le courant était très fort. À la vitesse à laquelle la marée descend, j'ai l'impression que ça faisait quelques minutes qu'il était dans l'eau, raconte Denis Boucher. On a avisé le personnel du bateau et ils ont lancé des bouées de sauvetage, mais ils ne bougeaient pas. Avec les mouvements de glace, je vous dirais que c'est vraiment miraculeux qu'il l'ait sorti de là, poursuit le témoin. Selon M. Boucher, l'hypothermie semblait déjà avoir sévèrement gagné son corps. Il nous voyait, mais il ne semblait pas pouvoir faire plus, explique-t-il. L'équipage a utilisé une petite embarcation d'urgence. À bout d'effort et à l'aide d'une perche, des employés de la traverse sont parvenus à extirper l'individu de l'eau. Quand le bateau se rapprochait de lui, les glaces le repoussaient. C'était une lutte contre les glaces. Tout le monde essayait de lui parler pour qu'il reste éveillé, raconte M. Boucher. La victime s'est finalement accrochée à une perche tendue par l'équipage. Le personnel a été extraordinaire. Celui qui a manœuvré le bateau de sauvetage, c'était spectaculaire de le voir, termine-t-il. Jean-François Roy, superviseur à la coopérative des techniciens ambulanciers de Québec, indique que les paramédics ont immédiatement retiré les vêtements mouillés. Ils l'ont enveloppé dans des couvertes et des pellicules de plastique pour faire un pare-vapeur, pour ne pas perdre le peu de chaleur qui lui restait. Une couverture chauffante a été installée sur son corps. Il était conscient et il parlait, indique M. Roy. On ne connaît pas pour l'instant l'état de santé de cet homme. Simon Laboissonnière, 29 ans, de Saint-Pascal, travaillant présentement comme attaché de presse du ministre du Travail
de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, a confirmé à CMA-TV Nouvelles qu'il souhaitait se présenter comme candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud si l'actuel député Norbert Morin tirait finalement sa révérence à la fin de son mandat. Questionné à savoir s'il cherchait à détrôner Norbert Morin de son siège en le poussant vers la porte, comme l'a affirmé une source à CMA-TV, ce dernier a vivement refuté les allégations en soutenant qu'il avait le plus grand respect pour son ancien patron et que si ce dernier décidait de faire un dernier tour de piste, il respecterait sa décision avec plaisir. Malgré son jeune âge, Simon Laboissonnière a tout un bagage en politique active. En effet, après avoir été conseiller de la ville de Saint-Pascal de 2009 à 2011, il a travaillé à la recherche pour l'ex-whip en chef du gouvernement libéral, Mme Lucie Charlebois. Auparavant, il a œuvré pour le défunt ministre Claude Béchard à 2 ministères et a aussi travaillé, comme dit précédemment, pour le député Norbert Morin. M. Laboissonnière est également une personne avec beaucoup de scolarité puisqu'il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques. Il se décrit lui-même comme étant un passionné de politique. Donc, histoire à suivre. Au cours de la période du 22 décembre 2017 au 4 janvier 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 18 reprises. Le 22 décembre à 18h49, le service s'est rendu sur l'avenue Bélanger à Montmagny pour un feu de résidence. Un appareil de chauffage défectueux était à l'origine de la fumée dense qui avait envahi la résidence. Les pompiers ont procédé à des opérations de ventilation et les occupants ont ensuite pu réintégrer leur domicile. Le 23 décembre à 9h34, les pompiers se sont rendus sur la rue Mercier à la suite du déclenchement d'un système d'alarme. C'est un refoulement de fumée de la cheminée qui est à l'origine de l'appel. Toujours le 23 décembre, cette fois à 15h08, les services ambulanciers ont demandé l'aide du service de la sécurité incendie sur les lieux d'un accident de motoneige à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers s'y sont rendus rapidement, mais la victime a malheureusement succombé à ses blessures. Il s'agit de M. Pascal Saint-Amand, un homme de 40 ans originaire de Montmagny. Le 25 décembre à 8h26, le service s'est déplacé pour un feu de cheminée dans une résidence du chemin Bellevue-Ouest à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers ont finalement réussi à contenir l'incendie à l'intérieur de la cheminée. Le même jour, à 17h55, un autre feu de cheminée a nécessité l'intervention des pompiers, cette fois sur le chemin du Coteau. Bien que la fumée ait commencé à se propager dans la résidence, l'incendie fut circonscrit à la cheminée. L'extinction fut difficile en raison de l'état de la cheminée et du risque de propagation à la structure du bâtiment. Le 26 décembre à 7h06, le déclenchement d'une alarme incendie dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique à Montmagny a nécessité le déplacement des pompiers. Des rôtis brûlés furent à l'origine du déclenchement. Le même jour, à 13h20, une autre alarme s'est déclenchée dans un établissement de la rue Saint-Thomas. Il fut déterminé que l'alarme fut causée par une station manuelle actionnée par erreur. Le 27 décembre à 5h32, les pompiers se sont rendus dans une entreprise de la route du Petit Cap à Cap-Saint-Ignace pour une alarme incendie. Un véhicule lourd stationné dans le garage dégageait de la fumée et les pompiers furent appelés par mesure de sécurité. Un peu plus tard, à 13h27, les pompiers furent demandés sur les lieux d'un accident survenu sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. L'utilisation des outils de désincarcération ne furent finalement pas nécessaires. Le même jour, à 19h27, des équipes se sont dirigées sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à la suite d'un appel de citoyens qui entendaient un avertisseur de fumée sonner à l'intérieur d'une résidence voisine. Le propriétaire des lieux était absent et après quelques vérifications, il s'est avéré que l'avertisseur présentait des défectuosités. Le 28 décembre, à minuit 51, le service a dû effectuer des vérifications à la suite du déclenchement d'un avertisseur de monoxyde de carbone dans une résidence de la route du Petit Cap à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers ont pris les mesures nécessaires et aucune trace de monoxyde de carbone ne fut détectée. Le 29 décembre à 10h10, une alarme incendie fut déclenchée par erreur dans un établissement de la rue Saint-Thomas. Les pompiers s'y sont toutefois rendus
par mesure de sécurité. Le 31 décembre à 15h37, le service fut appelé pour un feu de cheminée dans un immeuble d'habitation de l'avenue Sainte-Julie. Le 2 janvier à 15h ou à 5h18, les pompiers ont répondu à une alarme incendie dans un commerce de l'avenue de la Caserne. Le système d'alarme semble s'être déclenché sans raison apparente. Le 3 janvier à 9h59, une alarme incendie s'est déclenchée dans un établissement de la 6e rue. Après vérification, les pompiers n'ont rien trouvé d'anormal. Le même jour, à 19h38, l'assistance des pompiers fut nécessaire en raison d'un bris à une composante d'un système de gicleur dans un établissement du chemin des Poiriers. Les pompiers ont fermé l'approvisionnement en eau et aidé à l'évacuation de l'eau qui s'était accumulée sur les lieux. Le 4 janvier à 17h30, les pompiers ont répondu à un appel pour un feu de cheminée dans une résidence de la 12e rue. En raison de la présence de fumée, les pompiers ont procédé à des mesures de ventilation et les occupants ont ensuite pu réintégrer leur domicile. Finalement, le 4 janvier à 20h44, le service s'est rendu sur les lieux d'un accident de la route sur le chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. Les outils de désincarcération ne sont finalement pas avérés nécessaires. L'organisme soupe au bouton, l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le club de hockey 95 Pavage-Jéricho, les municipalités, les commanditaires, ainsi que les bénévoles tiennent à remercier ceux et celles qui ont contribué à la réalisation des paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas. Cette année, la Guignolée 2017 a permis de récolter une somme de plus de 13 000 $. À ce montant s'ajoutent des centaines de kilos de denrées récoltées dans diverses institutions du milieu, permettant ainsi de garnir près de 100 paniers de Noël et d'assurer un beau temps des fêtes à plusieurs ménages. Les paniers, d'une valeur moyenne de plus de 200 $, comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables, apportant ainsi un peu de joie, de répit et de délices culinaires durant le repas du temps des fêtes. Qui plus est, l'organisme Soupe au bouton a donné un coup de main à plusieurs autres groupes de bénévoles qui distribuent des paniers de Noël dans leur localité, et ce, un peu partout sur le territoire des MRC de Montmagny et de Lillet. Nous sommes impressionnés par la mobilisation des partenaires, des personnes bénévoles et la remarquable générosité des citoyens et citoyennes. Nous ne nous attendions pas à une aussi belle mobilisation et un tel montant. C'est vraiment émouvant de dire Sylvie Fortin, responsable des paniers de Noël. Ginette Desbiens, la présidente de Soupe au bouton, tient à mentionner que sans la superbe contribution de plus de 150 bénévoles, de l'implication de la communauté et des partenaires, la réussite de ce projet n'aurait pas été possible. Merci et bravo. Selon une information qui a été révélée à CMA-TV par une source crédible, l'ex-mairesse de la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, porterait les couleurs de la coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud lors du prochain rendez-vous électoral provincial prévu pour 2018. Bien que l'information n'ait pas été confirmée par la principale intéressée, puisque CMA-TV Nouvelles n'a pas été en mesure d'entrer personnellement en contact avec elle ni avec la CAQ, car leur bureau était fermé, il n'en demeure pas moins que son bagage professionnel fait d'elle une candidate de choix pour la formation de François Legault. En effet, en plus d'avoir été conseillère municipale et mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Mme Proulx est également un coach professionnel ou une coach professionnelle formée et accréditée par la Fédération internationale de coaching. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en travail social au sujet du rôle des partenariats dans un contexte de revitalisation des communautés. Passionnée par l'innovation, le développement humain et organisationnel, de même que par la gestion du changement, Marie-Ève Proulx compte plus de 15 ans d'expérience en gestion et développement d'organisations dans divers secteurs d'activité, tels que l'éducation, la santé et le développement territorial. Gestionnaire d'organisation, celle-ci a également son entreprise de consultation et de coaching Figure de Proulx. Mère de 3 enfants, elle jouit également d'une excellente réputation dans la MRC de Montmagny.
De plus, dans un article du Journal de Québec du 14 mai dernier, intitulé « Maire et élu municipal », Mme Proulx, qui avait été interrogée par la journaliste Karine Gagnon au sujet des femmes en politique, avait affirmé avoir toujours la politique dans le sang et qu'elle n'écartait pas la possibilité d'y revenir un jour. La coalition Avenir Québec lui donnerait-elle la chance d'y retourner, mais cette fois-ci par la grande porte? Nous le saurons bientôt. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les petits guerriers alliés Atome A ont eu tout un parcours lors du tournoi de Coaticook qui se déroulait cette fin de semaine. Le tout a commencé vendredi lors de leur première partie où ils ont remporté la victoire par la marque de 4-2 contre les cantonniers de Magog. Par la suite, samedi, ces derniers ont gagné la partie par la marque de 8-2 aux dépens des Seigneurs de Soulanges. Dimanche matin, dans le cadre de la demi-finale, les Alliés ont remporté la partie contre les Tigres de Victoriaville par la marque de 2-1 pour les mener à la finale contre les cantonniers de Magog, équipe qu'ils avaient déjà battue auparavant. Le match fut plus serré. Par contre, la ténacité et le jeu d'équipe des Alliés leur ont permis de remporter les grands honneurs par la marque de 4-3 en tir de barrage. Bravo à toute l'équipe de joueurs et entraîneurs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile. Méga Zumba, samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35.
La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, il ne faut pas crier victoire trop fort. C'est sûr que les temps froids de la semaine dernière sont derrière nous, mais on est quand même au mois de janvier, dois-je vous le rappeler. Aujourd'hui, on nous prévoit moins de 1 cm de précipitations sous forme de neige, avec un maximum, de moins 4 degrés, ça fait du bien. Des vents qui vont souffler entre 21 et 35 km/h de direction ouest. Ce soir, généralement dégagé, un peu plus froid, moins 12. La nuit prochaine, généralement dégagé, avec moins 14 et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest entre 22 et 36 km/h. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, quand même du temps doux si on compare aux journées qu'on a connues précédemment, moins 7 degrés. Et regardez pour jeudi, on parle de moins 7 pour mercredi, et on parle, non, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, de pluie ou de neige pour jeudi avec un maximum de 7 degrés. Vendredi, faible pluie avec 7 degrés, 5 à 10 mm de précipitations sous forme de pluie. Pour samedi, on parle de 20 cm de précipitations sous forme de neige avec moins 7 degrés. 1 cm supplémentaire pour dimanche avec du temps nuageux et quelques flocons, moins 7 degrés. Et le temps froid nous revient pour lundi avec le soleil, moins 16 degrés. Et pour mardi, c'est quand même très loin de nous, mais on parle d'averses de neige isolées avec moins 11 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, si on regarde le réseau routier, si vous constatez comme moi que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ces routes sont partiellement dégagées à enneigé, tout dépendant des endroits. Ça peut être glissant dans certains secteurs. Pour la 132, qui mène de Lévis à la Pocatière, c'est partiellement dégagé. Et l'autoroute 20 de Lévis à Montmagny, c'est partiellement dégagé. Et de Montmagny vers la Pocatière, c'est dégagé, c'est sur pavage. Donc voilà pour l'état des routes pour notre région. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chenille et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles.
Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, vous reconnaissez sûrement ce personnage parce qu'il est connu, les gens le voient souvent au théâtre. Là, on va parler d'impro. Marc Fréchette, bonjour. Bonjour, bon matin. Et Noémie Lebel, bonjour. Naomi, pardon. Elle est habituée. On va faire la correction. Naomi Lebel. Bonjour, Naomi. Bonjour. D'abord, Marc Fréchette, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur nos ondes. Oui. J'ai négligé. En vacances, à la retraite? Non, pas le moyen d'être à la retraite. Non, encore à l'école pour 2 tiers de temps pour l'année. Donc, j'ai une vie supplémentaire en art dramatique. OK. À l'école, qu'est-ce que tu fais à l'école? Qu'est-ce que tu enseignes? En art dramatique. OK. Ouais. Est-ce que, dis-moi, que la clientèle est encore là en art dramatique? Oui. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, puis la clientèle a presque doublé en art dramatique. Presque doublé? Oui, bien, on se souvient, Naomi était là dans le temps de Monsieur Delisle. Et, Noël Delisle. Noël Delisle. Oui. Et ça a fait un peu cet effet-là. Puis les jeunes en font de plus en plus au primaire. Du théâtre, de l'art dramatique, et ça paraît. Ils arrivent, puis ils veulent en faire. Ils viennent voir le spectacle à chaque année, en 6e année, 5e, 6e année, et ça paraît. Mais est-ce que ça se peut qu'on entende un peu moins parler de théâtre depuis quelque temps? Non, peut-être parce qu'il n'y a plus pour les adultes pour l'instant. Ouais. Il y a une petite année de pause en TDM, puis c'est peut-être ça. On est moins proactif dans les médias parce que c'est souvent la famille. C'est toujours la famille, les amis, puis les élèves qui viennent nous voir. Donc, c'est peut-être la raison. C'est une perception, mais c'est pas... le théâtre, pas une réalité. Non, c'est pas une réalité. Le théâtre est en très grande forme, je te dis. OK. Alors, vous venez nous parler ce matin d'impro. Oui. Bon. Ouais. Tu trouvais un petit coin dans la soirée là, qui te manquait. Ouais, quoi faire le soir. On n'est pas des gens occupés beaucoup, fait qu'on avait un lundi soir de libre. Raconte-nous un peu, c'est quoi le projet? Ben, en fait, il y a peut-être 3 ou 4 mois, les propriétaires du Coin du Monde, Stéphane et Pierre, nous ont approchés, Félix Laflamme et moi, pour faire de l'impro. Puis on n'était pas sur ce mode-là, vraiment. On a accepté, mais sur le bout des lèvres. Puis on a fait 2-3 soirées avant les fêtes, au mois de novembre, décembre. Mais pourquoi accepter sur le bout des lèvres? Ah, c'est parce que la vie va vite, puis on n'était pas sûr de... Parce qu'il n'est pas assez occupé, peut-être. Et je parle de moi, mais je parle de bien du monde. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Puis quand on a tombé là-dedans, on a fait un brainstorming, puis on a invité du monde, dont Naomi, dont des anciens de Caso, entre autres. Et on s'est laissé avoir. Tenté. Bien, charmé même. Le projet est beau. C'est quoi le projet, Naomi? Racontez-moi un peu. Bien, en fait, on s'est rencontrés pour commencer un lundi ou 2 semaines pour le plaisir, comme ça, comme Marc vient de le dire, en invitant même le public à embarquer dans les périodes, parce que ça marche comme au hockey. On a des périodes de 20 minutes, puis on demandait au public si ça vous le tente, vous embarquez dans la prochaine période. Donc, on a comme gagé. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça embarque? Est-ce que les gens viennent voir? C'est ça. Puis je pense que ça a été un beau succès pour commencer. On le faisait pas pour ça. On le faisait pour avoir du fun. Ouais, puis c'est tout le temps le but de l'impro, en fait. Et on est tombé dans le panneau. C'est un beau panneau, en fait. Ce qui arrive, c'est que hier, c'était le dernier match préparatoire où est-ce qu'on a tiré les équipes au hasard pour que tout le monde se connaisse, parce qu'il y en a de tous les âges, là. Ça part de Naomi jusqu'à moi. Oui, c'est pas le bébé, quand même. Oui, c'est ça qui arrive. Là, on a... Ça part de 19 ans jusqu'à... Oui, mais qui peut aller là? Est-ce que moi, je peux aller faire de l'impro?
Bien, faire de l'impro, pour l'instant, non. Parce que c'est pas évident, là. Moi, pour avoir suivi ça à la télévision dans le temps, c'est pas évident de faire de l'impro. Même si on est habitué, parce que moi, je suis quand même habitué, c'est mon métier, d'aller là devant une salle, puis vous avez tant de minutes pour faire oui, on a des tel sujet, avec mais... souvent, des fois, c'est en équipe, ou c'est pas évident, là. Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que aller jusqu'à hier, c'était pour le plaisir et un peu, je disais pas organisé, parce que c'était ce qu'on voulait. C'était ceux qui étaient là, on séparait les équipes, puis on avait du fun pendant une couple d'heures. Et hier, c'était le dernier match de cette manière-là. Et après ce match-là, c'est pour ça que c'est tout frais, qu'on n'a pas de visuel encore, il y a 3 capitaines, dont Naomi, dont Gabriel Tanguay, qui est un ancien de Caso, qui est à Québec, mais qui... Dans l'impro, toujours? Oui, dans l'impro. Parce que tu parles beaucoup de Caso, parce qu'il y en avait à Caso dans le temps? Dans le temps de M. Delisle, ah ben oui, dans ton temps. Okay, ça se faisait le midi, puis beaucoup de monde était là. Il me semble qu'on est au courant de tout. C'est la première fois que j'entends qu'il y avait de l'impro. Là, on parle des Noël années... Delisle, on s'en souvient, là, de tout ce qu'elle fait au niveau du théâtre. Oui, puis... Mais au niveau de l'impro, c'est la première fois que j'entends qu'il y avait de l'impro. Il allait en compétition, il recevait, il y avait de l'impro à tous les jours quasiment. C'était... Et vu qu'on en parle, on voulait partir sur des bases solides, parce que de l'impro, il y a des règles, comme au hockey, là. Et on s'est dit, qui d'autre pour partir de façon très solide que le maître lui-même, M. Delisle, il est venu arbitrer hier. Ah, mais là, il a donné le ton. Il a vraiment donné le ton, puis c'était parfait. Ça me rappelait beaucoup mon secondaire, moi. OK. Comme le temps file, vous n'êtes plus secondaire. Quand même. Sérieusement, comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Bien, en fait, on a 3 équipes et on va jouer, on va rencontrer chacun une équipe. Ça va se dérouler sur 3 semaines, vu qu'on est 3 équipes. Ça commence? Ça commence lundi, le 15 janvier. Vraiment, on invite toute la population à venir au coin du monde. Ça va se passer là. Tout le monde est invité à venir encourager, voter. Ça nous prend un public qui vote, à savoir qui a gagné l'impro. Est-ce qu'il y a des claques? Parce qu'on non, ça n'existe plus, ça. Ça existe on plus. est trop bon. bon. Que dans la Ligue d'impro, quand les acteurs, comment chez les comédiens, je sais pas comment, sont moins bons ou que la période est moins bonne, les gens lancent des claques. On n'a pas eu de claques encore. Souvent, c'était à l'arbitre, hein, M. Ponton. Ouais, beaucoup de claques. Je trouvais ça drôle. Mais Noël, je pense pas qu'ils reçoivent de claques. OK. Non, on ne parlait pas de Noël Delisle. Les claques se portent de moins en moins, de toute façon. C'est rendu des bottes à cap d'acier. On a dit, on va laisser faire. OK. Donc, ça on va se rencontrer. À compter du 15 janvier. C'est 3 équipes. Exactement. C'est à 19h30. Ouais. Et c'est... Dans le fond, c'est un lundi ou 2 semaines. À partir du 15 janvier, c'est à tous les 2 semaines, mais on va avoir des communications là, par Facebook. Mais ce sont des professionnels là, de l'impro, là. Ben, non, nous, on est amateurs. On veut s'amuser, puis on veut que les gens viennent s'amuser avec nous. Mais amateurs, mais d'un certain calibre, parce que c'est pas des gens qui en ont jamais fait, c'est des gens qui ont déjà touché à ça il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui sont revenus. Qui sont tombés en amour avec le projet. C'est 15 personnes, 3 équipes de 5, bien équilibrées. Je pense qu'hier, les capitaines ont bien fait ça. Et c'est des gens que beaucoup connaissent. Je parlais de Gabriel Tanguay, Jérôme Landry, Maël Savard, Félix Laflamme. C'est tous des gens, puis de plein de générations différentes. C'est un beau choc de génération, mais dans le bon sens du terme. Puis ça donne des impros incroyables. Puis comme dans n'importe quoi, bien, il y en a qui passent moins, puis on s'en va sur le banc, puis on recommence, puis l'autre est meilleur. C'est vraiment plaisant, vraiment agréable. Puis à voir aussi. C'est un show d'humour, et c'est gratuit en plus. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que là, on parle de 3 semaines? C'est un essai? Non, c'est pas... En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça se déroule... Les équipes vont se rencontrer, comme on est 3 équipes. C'est aux 2 semaines, toujours aux 2 semaines. Okay. Mais bon, on alterne les équipes là, de semaine en semaine. Là, pour l'instant, on est parti jusqu'à je sais pas où. C'est une demi-saison de 9 matchs. Et à quelque part au début mai, je pense, je vais de mémoire parce que c'est frais d'hier, début mai, il y a une finale. Et on le prend comme un test, une demi-saison, pour voir comment ça va prendre forme l'année prochaine, au mois de septembre ou octobre. Et pour de l'information, si je peux me permettre, là, aucoindumonde.ca, dans les prochains jours, l'horaire va être là, c'est à 19h30. Oui, parce que là, c'est aux 2 semaines, fait qu'il y en a-tu, il y en a-tu pas? Fait que on va le diffuser énormément, puis c'est du bouche à oreille. On a déjà une clientèle qui viennent pour ça, même si c'est des matchs préparatoires, puis ils reviennent, fait que c'est bon signe à ce moment-là.
Ben, c'est le fun, je trouve. C'est une belle activité, c'est une belle initiative de votre part. On remercie le Coin du Monde, d'ailleurs, de nous accueillir dans ces murs parce que c'est une très belle place pour ça. C'est où? Vous faites ça dans la salle? Dans le salon. Ouais. La petite salle qu'il y a... Oui. Okay. C'est très intime. On a des bandes, on a des gilets. On est équipés. Là, les gars ont embarqué là-dedans. Le Coin du Monde a vraiment embarqué. Ils veulent faire un événement, puis qui va rester. Puis on prend les moyens pour ça. Puis M. Delisle est un des moyens. Ne serait-ce que pour Noël sera là Noël sera là le 15. Oui. Et il va être là très souvent pour commencer. Puis ça va former d'autres arbitres en même temps. Parce qu'il dit, je m'engage pour le début. Puis ça a fait une différence énorme parce qu'il y a des règles à respecter. Puis ça a créé un beau stress à tout le monde. Oui, c'est vraiment incroyable. Un beau challenge. Bravo pour cette initiative. Donc, ça commence lundi prochain, le 15 janvier. Allez voir au coindumonde.ca pour suivre là, les activités ou encore, si vous voulez y assister, pour voir les dates. Merci, Naomi Lebel. Merci, Marc Fréchette. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Michel. Et quand vous avez besoin, vous n'avez qu'à... sonner la cloche. Faire sonner le téléphone. Alors, merci. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires. Et après quoi? Les trouvailles du prof Lavoie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, mardi, le 9 du mois de janvier 2018. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 janvier. Mais d'abord, une oubliée du 6 janvier, Fernande, c'est Rita et Marianne qui vous souhaitent bon anniversaire. Un petit peu en retard, mais quand même, on dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Et aujourd'hui, 9 janvier, c'est l'anniversaire à Félix-Antoine Rouleau. C'est de la part de grand-maman. Bon anniversaire, Félix-Antoine Rouleau, aujourd'hui, 9 janvier. Kate Middleton, duchesse de Cambridge et épouse du prince William, fête ses 36 ans aujourd'hui. Mathieu Caron, ex-gardien de but de la Ligue nationale, il a 40 ans. Lara Fabian, chanteuse née en Belgique, qui est numérale, qui sera maintenant la nouvelle coach de La Voix, elle a 48 ans. Et c'est la fête à Crystal Gale et Joanne Baez, deux chanteuses américaines. Joanne Baez a 77 ans et Crystal Gale a 67 ans. Et le décès, on souligne le décès le 9 janvier 2017 d'Andréane Sasseville, cette jeune animatrice décédée d'un cancer à l'âge de 42 ans. Dans quelques instants, le prof Lavoie. Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. cmatv.ca. Alors, c'est le temps de passer maintenant à la chronique « Les trouvailles du prof Lavoie ». Notre spécialiste en marketing. Les trouvailles ou les retrouvailles? ça dépend du sujet. Bon, on parle de quoi d'automobile. tu nous parles ce matin? Automobile. OK. Puis, on va parler encore la semaine prochaine d'automobile. Parce que le marché de l'automobile, là, au niveau marketing, là, c'est hyper intéressant. Parce que le marché de l'automobile répond. Parce que le marketing, c'est américain. C'est inventé par les Américains, le marketing. Et quand on parle du marché de l'automobile, ça nous fait comprendre. Moi, il y a une question, juste avant qu'on embarque là-dedans. Oui. Ça fait combien d'années qu'on parle de marketing? Le marketing... une quarantaine d'années? ou plus que ça, oui. Plus que ça. Si on regarde, là, il y a eu différentes époques. L'époque de la production, Henry Ford. L'époque de la vente. Et par après, l'époque du marketing. Le marketing est arrivé à la fin des années 40. Ah oui, OK. Ouais, à la fin des années 40. Parce que, il me semble que c'est un mot qu'on entendait peu ou pas avant. On et comme là, que tout le monde parle de ça, le marketing. C'est ça. Ben moi, je me rappelle au Collège classique, quand j'ai décidé que je m'en allais en marketing, on est en 1967, et je dis que je m'en vais en marketing. Et les gens de mon entourage disaient, attends, c'est quoi ça, le marketing? Ben oui. Et là, les gens disaient, c'est de la vente. Oui, c'est vrai. C'est ça. Marketing, vente, c'est pas ça pantoute. Marketing, là, c'est quand même une vision, c'est du recul. Tu vois plus large que juste la vente. Bon. Mais, si on dit marketing, automatiquement, en Amérique, il y a un mot qui vient de marketing, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence planifiée. On répète? L'obsolescence planifiée, c'est-à-dire la désuétude planifiée. Et toute l'industrie de l'automobile a été bâtie là-dessus. Rappelons-nous, l'automne, on visitait les concessionnaires pour aller voir les nouveaux modèles. Mois de septembre. Oui, et pendant une semaine ou deux, on voyait des modèles avec des capots par-dessus, ils cachaient les nouveaux modèles. Puis là, le soir, il y avait un cocktail. On était une semaine sur la brosse à peu près, là, parce qu'on allait voir des concessionnaires. Et il y en avait beaucoup de concessionnaires. C'est le bon temps. Ah ben oui! À chaque année, il fallait que les modèles changent. Et voilà. Et c'est ce qui fait que tout à coup, tu arrivais à ton dîner ou à ton souper de la chambre de commerce avec ton vieux char, exemple, ton 63, parce que là, on est en 63 encore, là, au temps de 63, puis il disait, t'as encore ton vieux char? T'as pas changé de char, ça va-tu mal? Les gens, non, c'était automatique. Et si on va dans cette époque-là, 60-70, combien qu'il y avait de concessionnaires automobiles? On avait des concessionnaires Ford, Monarch, Ford, Mercury. On avait des concessionnaires Dodge, Chrysler. On avait des concessionnaires Plymouth, Chrysler. On avait des concessionnaires Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac. Des concessionnaires Pontiac, Buick, GMC. Donc, on avait beaucoup de concessionnaires et on avait American Motors. Qui faisait la Pacer, des Rambler. T'as déjà eu ça, un Rambler? La Gremlin. T'as déjà eu ça, un Rambler? Moi, j'ai eu un Rambler. Rambler 66. Oui, voilà. Et si on revient à cette belle époque-là, tu sais, là, même si le marketing est américain, les Américains, ils ont fait des erreurs aussi. Et j'ai deux beaux exemples ce matin. Un premier exemple de General Motors, qui tout à coup a chiré. Ils ont chiré tout simplement. Ils ont sorti un Cadillac Cimarron. Un Cimarron. Cimarron. Donc, vous voyez à l'écran. Hein? C'est un Cadillac, ça? Un Cadillac Cimarron, oui. C'est la copie... Excuse-moi, mais ça ressemble un peu aux célébrités dans le temps, là. Oui, ça ressemble à un cavalier. Ah, on va voir, tu vas voir, regarde, un cavalier. C'est un cavalier déguisé. Donc, on a pris un cavalier, on y a mis de la luxure, on y a mis du chrome, on a ajouté des bébelles, puis on a essayé de nous faire croire que c'était un Cadillac. Ça a été un flop monumental. Puis on dirait, dans ce temps-là, tout le monde se copie. Là, General Motors a fait une erreur. Ford, il dit, je suis capable d'en faire une erreur, moi, ça, non?
Ford, il venait juste de se relever de son erreur de dire. Et là, Ford a lancé un Lincoln Versailles. Voilà. Ben oui. Et un Lincoln Versailles, c'était tout simplement un Granada déguisé. Tu vas voir, gars, un Granada déguisé. Tu pognes un Granada, et là, on a ajouté du chrome. Reviens donc, Yannick. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est effrayant. Non. Ça, c'était X 1000 $ de plus, parce que ça, c'était un Lincoln. Et rappelez-vous, dans ces belles années-là aussi, Ford a sorti une voiture extraordinaire. Un Zephyr. Oui. Hey, un Zephyr. C'était un flop monumental. Et tout à coup... T'as pas de photo? Non, tout à coup, les nouveaux modèles de Lincoln sortent, les MK, MKX, MKZ. Z, pourquoi? Pour Zephyr. Donc, ils veulent qu'on se rappelle le Zephyr. Je suis pas sûr que c'est bon, là. Donc, vous voyez que le marketing, c'est fort en tabarnouche. C'est très fort. L'obsolescence planifiée, c'est fort aussi. Et la semaine prochaine, on va parler de la crise de l'automobile. 1980. Tu parlais tantôt, avant de terminer, on a un peu de temps, tu parlais tantôt de ces temps où on allait, au mois de septembre, aller voir les nouveaux modèles. Oui. Quand est-ce que ça a changé? Et pourquoi? Bon. On ne s'est pas organisé d'avance, mais je ne vais pas te poser de colle. Mais quand est-ce que tout ça a changé? Ça a changé tout simplement à partir des années 70, quand on a commencé à être envahi par les Japonais. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Envahi par les Japonais. Et là, tout à coup, on s'est aperçu que notre modèle, peut-être, de vente de l'automobile, c'était peut-être pas le meilleur modèle. Rappelle-toi, quand on allait acheter une voiture, moi je me rappelle de ça, mon Oldsmobile 75 et ainsi de suite, et là, ils nous mettaient une grande feuille, il y en avait nous autres, 8,5, 14, on mettait des X partout. Les options. Autrement dit, quand tu payais ton char, tu avais un set de clés, un frame, puis après ça, tu l'habillais. Non, on mettait des options, on disait « full ». Je le prends full. Les Japonais sont arrivés ici, déjà tout inclus. Tu n'avais même pas de place sur un X, ça, vraiment, là, on m'a dit. Tu sais, les Européens, ils sont obligés à changer. Voilà. Et tout à coup, ils sont obligés, et avec le modèle européen, les modèles changent aux 4 ans ou 5 ans. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand tu vas t'acheter une voiture, vérifie donc, hein. Est-ce que le modèle va changer l'an prochain? Parce que les modèles, maintenant, changent à peu près aux 5 ans. Si tu achètes dans la 4e année, l'année suivante, ton char est déjà plus à la mode. La dépréciation est plus forte. Et voilà, tu serais bien mieux d'attendre ta 5e année. Donc, tu vois que le marketing et le monde de l'automobile, là, c'est hyper relié. Hein? C'est très relié. Et aujourd'hui, on lance encore des nouveaux modèles, mais aux 5 ans, aux 6 ans, c'est plus de l'obsolescence planifiée, là. Et je me rappelle, dans ces années-là, Mercedes a fait une publicité, un double page dans les magazines comme Actualité, ça coûtait les yeux de la Terre, puis il disait, on a fait 35 modifications à notre nouveau modèle de Mercedes, trouvez-les. Et la page suivante, il disait, il y en a 34, c'est au niveau de la mécanique, il n'y a rien qui paraît. Au niveau du modèle, on a changé les lumières de frein en arrière, les spots de stop. Il avait modifié ça, c'était juste la seule modification visible. Donc, tu vois que c'est un marketing totalement différent. Intéressant. J'écoutais le hockey en fin de semaine. Oui. Si tu enlevais demain matin la publicité de la voiture, des automobiles, là, il ne resterait plus grand-chose. Hein? Les quotidiens du lundi tombent. Ça, c'est officiel. Parce que c'est effrayant, la publicité que les concessionnaires, que les compagnies de voitures mettent et investissent en publicité. C'est terrible. Puis si les concessionnaires ou les fabricants d'automobiles travaillent encore plus sur Internet, ils vont faire très mal aux médias traditionnels. Parce qu'ils représentent peut-être 30 du chiffre d'affaires. Donc, tu enlèves 30 d'une entreprise dans le chiffre d'affaires, ça se peut-tu que les profits viennent de fondre? Très intéressant. Donc, la semaine prochaine, on va poursuivre, mais là, on va parler de l'arrivée des voitures européennes. Voilà. Et tout ce que ça a engendré comme changement. La crise de l'automobile. Merci. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder en marketing. Hey, c'est vaste de marketing. Alors, ta job est assurée pour les 10 prochaines années. Ouf, merci. Alors voilà, c'était les trouvailles du prof Lavoie. Il nous revient une fois par semaine sur nos ondes.
Dans quelques instants, des prévisions de la météo. Et au retour, on va parler de toutes sortes de petites choses là, qui retiennent notre attention dans l'actualité. À tout de suite. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche actuellement un analyste commercial industriel, également directeur de compte commercial, industriel et agricole. C'est au centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, à Montmagny et la Pocatière. Pour information, vous communiquez avec Jean-François Antil au 248-7084 ou encore, vous pouvez lui écrire à jean-françois.a.antil@desjardins.com, mais de toute façon, en communiquant au 248-7084 et en demandant Jean-François Antil, vous aurez toute l'information pour l'ouverture de ces postes au centre entreprise Desjardins de la Côte-du-Sud. Également, vous allez sur lecar.ca et vous allez voir qu'on recherche actuellement des services conseils express, services à la carte, également stratégie de recherche d'emploi, le club de recherche d'emploi, orientation professionnelle, services sur mesure, invitation ou initiation à l'information en recherche d'emploi, démarcheur, services en immigration. Tout ça, vous retrouvez ça sur le site du lecar.ca, voilà, lecar.ca. Ou encore, vous pouvez aller sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi » et il y a une multitude d'offres d'emploi et entre autres, on recherche un producteur ou une productrice pour CMA-TV. Vous allez retrouver sur ou sous cet onglet toutes les spécificités de ce poste et bien d'autres, des emplois, plus de 250 emplois dans la région, mais également partout au Québec. Donc voilà, si vous cherchez un emploi ou encore vous avez le goût de changer, eh bien, c'est peut-être le temps de le faire parce qu'il y a beaucoup
d'offres d'emploi dans notre région. Il y a beaucoup de besoins. Voilà pour cette chronique d'emploi. Et je vous rappelle, il y aura la foire de l'emploi qui aura lieu le 10 février prochain, ici même à Montmagny, à l'école Louis-Jacques Cazot. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9589 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir entendu ou d'avoir écouté cette entrevue avec Ghislain Vézina, entrepreneur électricien de la région, qui est venu nous présenter un projet. C'est déjà en branle, il opère déjà, il offre déjà ses produits pour que vous puissiez être responsable de l'électricité de votre maison avec des panneaux solaires qui sont installés sur le toit. Hydro pourrait se lancer dans les maisons intelligentes. Hydro-Québec fait face à une spirale de la mort qui pourrait entraîner une explosion des tarifs et une désaffection des Québécois pour l'électricité des grands barrages, de l'aveu même du PDG. C'est sous la plume de Charles Lecavalier ce matin. On dit que les Américains appellent ça la spiral of death, la spirale de la mort. Si les gens commencent à autoproduire avec du solaire, ils consommeront moins. Mais on a autant de transformateurs de fils électriques à acheter. Donc, les tarifs vont monter, ce qui va rendre l'autoproduction encore plus rentable. Alors, ce que ça veut dire, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont être intéressés à produire eux-mêmes leur électricité avec ces panneaux solaires. Alors, on dit que ça pourrait fragiliser Hydro-Québec. Vous permettez d'en douter un petit peu, mais c'est ce qu'on nous raconte ce matin. C'est un article très intéressant. Donc, après les années 2020, là, on dit que de plus en plus, c'est déjà commencé, là, il y a déjà des gens qui s'installent ce système à panneaux solaires, mais on dit que plus on va avancer dans le temps et plus les gens vont être intéressés à devenir autoproducteurs de leur électricité. Sauvetage spectaculaire sur le fleuve, on en a parlé dans les nouvelles, et 200 000 Salvadoriens perdent leur statut protégé et pourraient être intéressés à se rendre ici au Canada. On va les mettre où? C'est la question qu'on doit se poser. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418 248 81 91.